Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de WandaVision. Un épisode, il faut bien le dire, qui était particulièrement solide, particulièrement bon. Et clairement l'épisode de... c'était clairement l'épisode de rupture, c'est-à-dire que l'épisode précédent avait pour moi confirmé certaines informations qu'on avait déjà. Et celui-là est l'épisode qui mène véritablement à la conclusion, c'est-à-dire que là, comment dire ça, le mystère est tombé. Voilà, si on peut dire ça comme ça, c'est que le mystère est tombé. Et en même temps, il n'est pas tombé totalement, c'est-à-dire qu'il reste encore des choses à comprendre et à analyser. Et d'un autre côté, il y a pas mal de choses qui ont été éclaircies. Lors de cet épisode, en fait, on te glisse plein d'informations. Et surtout, il y a cette sorte d'augmentation de la tension qui est très intéressante. On a vu beaucoup plus d'interactions maintenant, désormais, entre le monde sous le dôme, on pourrait dire, pour faire schématiquement le fameux X, et ce qui se passe dehors. Et enfin, il y a une véritable interaction au-delà de la télévision, mais voilà, il y a une vraie interaction entre ces deux univers. Et je pense que ça va s'accentuer avec la suite. Et il y a surtout le réveil qui était déjà amorcé lors de l'épisode précédent de Vision, qui cette fois-ci est complètement conscient qu'il y a quelque chose qui cloche, et même s'il n'a pas encore toutes les clés, mais il commence à les avoir en quasi-totalité, et ça nous a servi à un épisode extrêmement bien rythmé, assez long par rapport aux autres épisodes qu'on a eu, parce que là il durait quasiment 40 minutes, bon il y a bien sûr le générique de fin qui est assez long, vous le savez très bien, mais c'est un épisode plutôt long pour une fois qu'on a pu avoir cette fois-ci, et un épisode très réussi, très réussi, même si par contre c'est vrai que est-ce que tout était bien dans cet épisode? Oui, il y avait des choses extrêmement réussies. Après, le truc des enfants, je pensais que ça apporterait... En fait, je pensais pas que, honnêtement, il passerait tout un épisode à parler d'un chien. Ça m'a assez surpris. Parce que je trouvais que ce qu'ils avaient amené avec les enfants, ça avait amené beaucoup de réflexions intéressantes au niveau de la famille, au niveau des personnages. Et là... Est-ce qu'il y a... Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi ça dans les commentaires, mais le sentiment de famille, pour faire simple, je trouve qu'il n'était pas vraiment présent. J'y ai jamais cru à cette famille. Pour l'instant en tout cas, pour l'instant, j'y crois pas. Alors, c'est vrai que de toute façon, j'ai envie de dire, c'est un univers fictif, donc en réalité, il y a un peu un côté comédie, ces enfants ont été créés dans cette zone, etc. Donc bon... même si encore il y a des mystères là-dessus, parce que d'où viennent ces enfants? Est-ce que vraiment ils ont été créés par Wanda? Donc par exemple, est-ce que si ils sortent du dôme, ces enfants vont disparaître? Enfin bon, il y a plein de choses dont on pourrait parler. Sachant que moi je vous avais fait une théorie au tout début en vous disant que je pense que Vision est littéralement piégé dans cette zone, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. Parce que s'il sort, je pense qu'il va mourir, tout simplement, parce que on le voit avec les objets qui font l'aller-retour. C'est-à-dire que si vous avez un objet dans le monde qui rentre dans le monde ou qui ressort, etc., il peut subir des modifications. Sauf que là, vu que Vision était mort, je pense que s'il le sort, tout simplement, il va retrouver sa forme mortelle, tout simplement, et donc décéder tout de suite. Donc ça peut être intéressant de le voir sur ce côté-là. Est-ce que ces enfants sont réels ou pas? J'ai bien aimé la construction, mais je trouve que la relation parent-enfant, elle est pas, je sais pas, cette famille, elle est pas très palpable, je trouve. C'est mon avis, mais elle est pas très palpable. Au-delà de ça, alors quel régal de voir l'équipe de l'extérieur autour du Sword en train d'essayer de rentrer dans le dôme, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et de pousser et de forcer pour que Wanda soit obligée de sortir avec cette scène ultra stylée où elle sort et elle se met devant tout le monde, et là toutes les armes se braquent contre le directeur, incroyable, et puis un côté où elle demande juste qu'on la laisse tranquille et qu'on laisse cette ville, et que voilà, elle en a pris le contrôle, et clairement un aspect plutôt méchant qui ressort. Et de l'autre côté, l'enquête de Vision qui, après les révélations de l'épisode précédent, commence à obtenir la vérité de certains personnages.
pour donc en particulier son collègue de bureau qu'on avait déjà vu. Alors d'ailleurs, hein, l'ordinateur là, mon Dieu Seigneur, c'est chaud. D'ailleurs, petite parenthèse, la réplique que j'ai adoré, c'est le moment où il y a Vision qui rentre c'est le moment où il rentre du taf, et justement il trouve le chien, et il dit, qu'est-ce que c'est que cet animal inconnu mouillé, un truc comme ça, animal mouillé inconnu. Voilà, qu'est-ce que c'est que cet animal mouillé inconnu? C'est vraiment description scientifique, qu'est-ce que c'est que cette chose mouillée inconnue? ça m'a vraiment fait, ah mais quand même, parce qu'on sait que Vision, il y a un côté un peu comme ça, un peu glacial, un peu robotique, mais là, cette réplique-là, elle était particulièrement bien trouvée, je veux dire, voilà. J'ai trouvé ça très bien. Comme je l'ai dit après, bon, les enfants, donc... alors, d'ailleurs, donc les enfants peuvent vieillir à volonté. Ce qui pose question. Je l'explique tout de suite, parce que si on imaginait que Wanda contrôle tout, ça veut dire que les enfants, eux aussi, ont un pouvoir de contrôle sur eux-mêmes, en tout cas, sur ce qu'ils peuvent faire dans le dôme. Donc, est-ce que, justement, bah, ils sont réels, et que, justement, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir un... Parce que, est-ce qu'ils ont un pouvoir uniquement sur eux? C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire vieillir à volonté, mais est-ce qu'ils n'ont pas un pouvoir plus grand, plus important? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais peut-être que nous en aurons une juste après. Surtout qu'on va s'approcher très certainement de l'épisode Halloween, dont on entend beaucoup parler, pour une raison simple, et surtout, je pense que l'épisode Halloween sera énorme, parce que Funko a fait beaucoup de figurines sur l'épisode d'Halloween, donc je pense que ça doit être un épisode de malade mental, donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais cet épisode-là sera certainement l'épisode où on va tous faire « Oh my fucking god, qu'est-ce qui se passe ?» De ce côté, très bien. Donc Vision, lui, il a quasiment, en fait, il a quasiment toutes les pièces du puzzle. Là, par exemple, je vous en avais parlé dans les 2 premiers épisodes que j'avais pas aimé. Là, je trouve qu'il y avait une bonne alchimie, quand même, entre ce qui se passe voilà, le côté un peu sitcom, machin, les gamins, le truc qui pleure, machin, et tout ce que vous voulez. Mais quand même, c'était quand même relativement intéressant, c'est-à-dire qu'il se passait quand même pas mal de choses, et le drone qui rentre, enfin, je trouve que l'épisode était plutôt très riche quand même en informations, et ce moment, voilà, où Wanda sort, et puis voilà, elle remet un peu tout le monde hein, en disant, c'est comme ça que ça se passe maintenant, c'est comme ça, vous y pouvez rien, et sinon, me poussez pas à devenir méchante, parce que je peux devenir encore plus méchante. Et elle rentre, et là, Vision arrive, il y a le générique qui se lance, donc mais sauf que Vision n'a pas du tout envie que l'épisode se termine ici, et il dit, non mais on n'a pas du tout fini, moi je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je me suis dit, est-ce que l'épisode va pas se couper, va se cutter, et va redémarrer à l'épisode suivant, et Vision soit aura oublié, soit machin, en fait on va redémarrer comme je sais pas moi, un épisode des Simpsons dans lequel il n'y a pas vraiment forcément une continuité où à chaque épisode ça redémarre. Mais bon, c'était même s'il y a des continuités dans les Simpsons quand même, mais il y a des épisodes un peu hors continuité, il y a des épisodes, il s'est passé tellement de choses dans les Simpsons à travers le temps. Et là, bon, c'était très intéressant. C'était très intéressant, la discussion Vision Wanda. Parce que là, c'est clairement le moment. Voilà, c'est le moment de révélation, c'est le moment où on doit se parler, on doit mettre les cartes sur table, et Wanda a l'air, en tout cas elle prétend, qu'elle contrôle pas tout. C'est-à-dire qu'elle lui dit juste, mais tu crois quoi, que je contrôle tout ici, que je contrôle les gens, que je contrôle ce qu'ils font, que je contrôle machin? Nous on sait que, non oui. Et là, ça sonne, et il y a un côté un peu comédie, elle fait vraiment bien la comédienne, ou alors c'est vrai, je vais y revenir juste après, où elle dit, je ne sais pas qui c'est. Elle va ouvrir, et là, c'est Quicksilver. Alors, vous avez certainement bugué comme moi, parce que vous faites, pardon, c'est Quicksilver, mais ce n'est pas le bon Quicksilver. C'est pas le Quicksilver du MCU, c'est le Quicksilver de la Fox. Alors déjà, pourquoi, comment, ça, alors là, c'est un bordel. C'est-à-dire c'est une introduction des X-Men, comme ça, au calme. C'est pas possible ça. Là, il va falloir m'expliquer, parce que sinon, si vous introduisez les X-Men comme ça, là, donc on comprend pas trop. Donc en fait, ils ont recasté Quicksilver. On peut supposer comme dans une série dans laquelle on aurait recasté le personnage. Pourquoi pas? Mais c'est très bizarre, très bizarre. Cette scène-là, cette scène de conclusion, elle est hyper étrange. Il y a un côté un peu très... Waouh, c'est passé un truc de fou, quoi. Parce que... Pourquoi ne pas avoir... ce personnage, il n'existe pas dans cet univers du MCU. Pourquoi d'un coup, comme ça, qu'est-ce qui s'est... Enfin, c'est très bizarre, très étrange.
d'avoir choisi ce personnage comme ça, parce que les fans du MCU, les fans de Marvel au sens général, se souviennent qu'il a joué Quicksilver dans un autre film Fox, et qu'il n'y a pas d'interconnexion entre la Fox pour le moment et Disney, même si ça a été racheté. Et ça serait le premier pas, le premier signe de la Fox chez Disney, ce serait le premier pas, mais ça serait justifié, ça ne serait pas justifié, c'est-à-dire qu'on te dirait, ok, c'est comme ça. Je peux comprendre, on le sait, il y a par exemple un film de MCU qui va être sur Deadpool. Mais Deadpool, c'est un personnage à part, c'est un personnage, limite il pourrait débarquer dans le MCU, là, il pourrait toquer à la porte et dire je suis Deadpool, je sais que je suis pas au bon endroit, mais je le sais, et il te regarderait face caméra et il dirait ouais, je sais qu'on est chez Disney maintenant. Ça fait partie de l'univers, ça fait partie du personnage, ça fait partie de sa façon, la narration de Deadpool, ça me pose pas de problème. Mais là, Quicksilver, le Quicksilver de Fox, donc on va voir ce que ça va donner, on attendra la semaine prochaine avec énormément d'impatience, pour savoir ce que c'est. Est-ce que c'est juste tout simplement, ils disent, bah voilà, on recaste un personnage, et puis voilà, ils vont pas donner plus d'expression que ça. Est-ce qu'il y aura une référence aux X-Men? Est-ce qu'il y aura... Enfin, là, ça ouvre le champ des possibles, mais ça pourrait être peut-être décevant un petit peu, parce que moi, je ne pourrais pas, enfin, je ne vois pas, voilà, d'introduction des X-Men comme ça, là, juste on dit, ferme ta gueule, c'est comme ça. Donc moi, je pense que c'est soit un recasting, c'est-à-dire où ils disent, elle va arriver, elle va dire, bah oui, j'ai recasté mon frère, parce que mon frère est décédé, donc elle l'a recasté, et que c'est un petit clin d'œil. Ça peut être qu'un clin d'œil, tout simplement. À voir, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. En tout cas, ça fait poser des questions. Peut-être que ces questions n'auront pas une réponse, ou une réponse en tout cas que j'attends, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc cette fin était super. Et alors, tout l'épisode, cette fois-ci, bah, par exemple, une scène, par exemple, la scène où les enfants arrêtent pas de pleurer. Très bien. Bah celle-ci, bon, comme je l'ai dit, ça aurait pu être une scène sans un grand intérêt. Puis comme je vous l'ai dit, l'aspect familial, je trouve qu'il prend pas très bien sur moi. Mais là, quand à la voisine qui débarque, qui aide que les enfants se taisent tout simplement, enfin qu'ils arrêtent de pleurer. Et là, bah, Vision rate une réplique, on pourrait dire, si on est au théâtre. Et donc là, bah, elle est bloquée, c'est-à-dire qu'elle peut pas ressortir la réplique suivante, quoi. C'est-à-dire que c'est un trou de... C'était arrivé dans On demande qu'à en rire il y a quelques années, où Babas et Jérémy Ferrari faisaient un sketch, et Babas avait prononcé une phrase, et en fait, bah, cette phrase faisait que Jérémy Ferrari pouvait pas prononcer la phrase derrière. Donc d'ailleurs, il le fait en humour, il dit « C'est sympa que t'aies dit la phrase comme ça, parce que je peux pas dire ce qui vient derrière, Babas. » Et bon, c'était très très drôle, il s'était parti en fou rire, c'était génial. Mais là, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que, bon, par contre là, c'est pas du tout en mode fou rire, c'est en mode ça casse l'ambiance. Mais ça, tout de suite, ça dit bah, je fais quoi? Là, il me dit que je peux pas rester, qu'est-ce que je fais? Parce que normalement, dans le script, je suis censé être resté. C'est dans le script, je peux te le sortir, le script. C'est limite, il lui a pas dit ça, quoi, à Wanda. C'est écrit dans le script, normalement, là, je fais ça, normalement. Qu'est-ce que je fais, moi? Je la regarde, et se regarde, tout le monde se regarde, tout le monde se regarde un peu à un moment malaisant. Et là, ça raconte quelque chose, et même si, par contre, c'est vrai que bah, Vision, il avait déjà tellement d'indices que j'ai envie de dire là, s'il avait pas pigé qu'il y a un truc qui va pas, parce que là, honnêtement, à partir de ce moment-là, Wanda, elle fait même pas d'effort pour essayer de faire en sorte que l'histoire reprend son cours. Ce qui d'ailleurs pose question. Pourquoi, par exemple, là, elle remonte pas le temps? Elle pourrait très bien dire, allez, je remonte, jusqu'à que tant que Vision... Après, c'est vrai qu'elle a pas eu, elle sait pas à quel moment Vision a obtenu l'information, quelque chose qui va pas, mais elle remonte jusqu'à qu'elle voit que ça soit bon. J'en sais rien, je trouve ça bizarre, moi, de se dire cette fois-ci, non, je vais pas remonter, il va l'accepter. Et surtout, question, et je terminerai là-dessus, c'est extrêmement important, c'est, ça va vers où maintenant? Parce que, à partir de ce moment-là, je trouve que la série ne propose pas de sortie de crise. Je m'explique. On est normalement assez proche de la fin, même s'il reste que 4 épisodes. À ce qui paraît, il y en aurait 10 d'ailleurs, il y aura un 10e épisode qui sera apparu de nulle part, ce qui est quand même assez folklorique. Parce que ça veut dire qu'ils produisent des épisodes à... Est-ce que tout est produit, ou ils le produisent un peu en continu, ce qui serait étonnant? Ou alors est-ce que le dernier, qui devait durer peut-être 50 minutes, a été divisé en 2 épisodes de 25? Mais je trouve ça bizarre qu'à peut-être 5 semaines de la diffusion, on se dise, au fait, je vais vous diffuser un épisode en plus. Très bizarre. Parce que normalement, les cliffhangers sont quand même très soignés dans la série, on le remarque. Je trouvais ça bizarre de rajouter un épisode en plus qui sortirait de nulle part. Parce que toutes les fiches avaient l'air de dire qu'il y avait bien 9 épisodes, et d'un coup on entendrait qu'il y aurait peut-être un 10e épisode. Donc on verra si ça se confirme, mais j'en ai entendu en tout cas parler récemment sur une news, je trouvais ça assez surprenant, mais on n'est pas une surprise près. C'est où est-ce que la série veut nous emmener? C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rentrer dans le dôme, le Sword, très bien. Ils vont essayer de faire sortir tout le monde, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion pour tout cet univers?
Est-ce que Wanda va péter un câble et puis tout détruire? Est-ce que elle va... Je ne sais pas. Mais en tout cas, la fin étant assez proche, même s'il reste encore des choses à raconter, mais la fin est assez proche, je ne sais pas ce qu'ils vont rajouter. Parce que dans les épisodes suivants, qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Vision, il a déjà quasiment tout découvert déjà. Donc, qu'est-ce qui reste dans l'absolu à régler? Est-ce que c'est Vision et Wanda qui vont s'affronter, qui vont s'entre-déchirer? Il va vouloir s'en aller et elle va essayer de l'empêcher de s'en aller. Voilà. Qu'est-ce qui va être raconté par la suite? De l'autre côté, ils vont peut-être trouver un moyen de rentrer. Est-ce qu'ils vont, quand ils auront trouvé le moyen? Donc je sais pas trop qu'est-ce qui va constituer les 4 épisodes suivants. En tout cas, j'ai hâte de le voir parce que je pense que ça va être assez intéressant. Parce que là, à partir du moment où Vision a conscience qu'il y a un truc qui cloche et que cette fois-ci maintenant c'est clair et net, bien le mystère étant presque tombé, maintenant il faut raconter pourquoi, comment. Peut-être que par exemple dans l'épisode prochain, ou peut-être celui d'après, Wanda va tout révéler et va dire à Vision que en fait il faut rester dans le dôme. Il faut rester dedans. Parce que si on ne reste pas, tout simplement t'es mort. Et parce qu'il a l'air de ne pas avoir conscience de ce qui s'est passé avant. Donc quand elle va peut-être lui dire ça, peut-être que ça va avoir un peu une sorte d'électrochoc. Et ça peut être très intéressant. Parce que on a eu une information quand même très importante dans l'épisode. Même si on le savait déjà quand on avait vu Infinity War. Que Vision était prêt à se sacrifier, était prêt à mourir. Et que là justement, il dit, mais moi surtout, il voulait pas être ressuscité. C'était une de ses dernières volontés. Donc Wanda ne respecte pas la dernière volonté de Vision. Donc si Vision s'en rend compte, est-ce que Vision va pas essayer de se suicider par exemple? Bon, c'est très compliqué de se suicider quand on est un humanoïde comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment se suicider? C'est une vraie question. Mais voilà, il y a des éléments comme ça, il y a plein de pistes qui peuvent s'ouvrir. Et en même temps, là, à partir du moment où Vision a commencé à tout comprendre et que... Donc je sais pas trop où ils vont avec cette histoire. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir. Et petit point, j'appellerai juste là-dessus. C'est que je vous avais dit que la série avait énormément de budget. Je trouve que là, encore une fois, je dirais ici, c'est que je trouve pas que le budget a été cramé sur cet épisode. Je trouve pas. Même si le dôme, oui, mais bon, faut pas non plus avoir des milliards, enfin des centaines de millions d'euros pour faire une sorte de dôme comme ça. Là, je pense pas que ça coûte extrêmement cher. Donc je maintiens ce que je dis, c'est que je pense qu'on peut avoir un final qui déboîte. Donc ça reste toujours, parce que là, on est quand même, on a bien avancé, et il reste, je pense, beaucoup d'argent pour faire des trucs assez stylés par la suite. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode, si vous a plu, si vous a pas plu, s'il a été à la hauteur de vos attentes ou si vous ne l'avez tout simplement pas aimé. Je pense avoir rien oublié. En tout cas, j'ai cité les choses qui me semblaient vraiment importantes. Nous en tout cas on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, avec toujours un grand plaisir de vous proposer plein de vidéos. Et j'espère que pour vous, vous allez passer un excellent week-end et on se retrouve très vite. Allez, ciao!